la stratégie, la politique et la stratégie du Conseil fédéral, du département des finances en particulier, celle de l'Association suisse des banques et celle de certaines banques et de certaines grandes banques également a été énormément critiquée ces dernières années. Je suis beaucoup moins sévère que ce qu'on a lu et entendu à ce sujet en général. Je pense que d'abord parler d'anticipation de ce genre de situation et parler des ratés, des occasions manquées, de prendre les devants et d'obtenir certaines choses et ce genre de choses-là, je pense que c'est tout simplement indéfendable par rapport à des pressions qui sont venues et que personne n'attendait sous cette forme-là. Personne n'avait prévu que le secret bancaire fiscal à l'international allait disparaître aux Suisses de la manière dont il a disparu. Certains prévoyaient et proclamaient depuis longtemps que c'était intenable à long terme, bien que ce fût justifiable, et j'en faisais partie, mais de cette manière, personne ne l'avait prévu. Et de dire que la politique à tous les échelons a été tout à fait inappropriée, je pense vraiment que c'est très sévère, parce qu'en fait, la seule politique possible et celle qui a été poursuivie, la seule stratégie possible, c'était celle du combat retardateur, c'est-à-dire une politique de temporisation. Ce qu'on oublie très souvent s'agissant des banques, et je le remarque dans les médias, lorsque les médias abordent ce genre de sujet, ils oublient juste, et les milieux politiques, ils oublient juste une petite chose, c'est que les banques ont des clients. Et quand on a des clients, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicat de manœuvrer dans ce genre de situation que quand on n'en a pas. Et les banques, en l'occurrence, avaient des clients à problème depuis longtemps du point de vue fiscal. Et les banques ont cherché d'abord à garder la confiance de cette clientèle qui lui a fait confiance pendant des années et de lui permettre de se régulariser dans des conditions acceptables, voire même de bonnes conditions dans certains cas. Et pour cela, il a fallu évidemment du temps. Donc on peut dire que cette stratégie a été une stratégie de retardement, une stratégie de temporisation. Et je pense qu'avec le recul, peut-être que dans 10, 20, 30 ans, les historiens vont se pencher sur cette période extrêmement mouvementée et particulière, et je pense que les conclusions seront beaucoup moins sévères qu'elles le sont aujourd'hui.